Bonjour et bienvenue pour ce tirage énergétique de la semaine du 2 au 8 février. Voilà la météo énergétique de cette semaine. Alors on commence par la carte du jour. C'est la 4 avec la pie en lien avec l'indépendance et le bavardage. Donc ça peut être le bavardage intérieur aussi. Le mantra, je retrouve l'équilibre dans mon corps et mon esprit. Le 4 dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur. Pouvoir, volonté, énergie, certitude, constance, fermeté, rigueur. Justesse, l'empereur, l'indépendance. J'ai l'intelligence et le contrôle autoritaire. Donc une certaine volonté pour ce jour. Après, pour la semaine, alors c'est à travers ce livre, l'arbre qui va, son énergie qui va nous suivre, c'est le peuplier. Son message, exprimez nos pensées et nos ressentis, brisons le silence, reconnaissons nos peurs pour en comprendre l'origine afin de les dépasser. La mudra qu'on peut utiliser, c'est Prana Mudra. L'élément de feu est associé à l'élément de la terre pour purifier et augmenter le prana, l'énergie vitale. Mudra dynamisant et donnant de la force aux problèmes des yeux et du sommeil. Un besoin de force pour cette semaine. Après, l'exercice recommandé ici, donc c'est le 16. Vous avez horreur de vous tromper. Acceptez d'avoir tort. Il est normal de se tromper. Pour vous aider à l'accepter, mettez-vous contre un arbre, enserrez-le et posez votre front sur le tronc. Restez quelques instants et demandez-lui de vous aider à accepter de vous tromper et d'avoir tort. Voilà, c'est une suggestion. Et pourquoi pas avec un peuplier pour cette semaine. Après, message de la forêt sacrée, c'est le cerf, le leadership. On retrouve l'empereur aussi. Le leadership, magnifique cerf. Carte 39. Et l'esprit du cerf nous dit, vous inspirez les autres pour qu'ils atteignent les plus hauts sommets. Devenez un leader, un phare, brillez dans votre propre vie. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. Ne soyez pas modeste, agissez. Le moment est venu de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Alors après, un message de l'Agartha. C'est les Chippewa, les forces, la 35. La force revient en force cette semaine. Les forces de la nature qui nous animent doivent être tenues en équilibre. Ces forces agissent de la même manière à l'intérieur de nous. Si nous n'équilibrons pas nos visions, notre volonté, nos pensées et nos gestes, nous créons des courants disharmoniques qui pourront provoquer en nous des souffrances inutiles. En prenant conscience des forces qui nous animent, nous sommes en mesure de trouver cet équilibre et d'en devenir le gardien. Donc beaucoup de force, mais en veillant à rester dans l'équilibre. Un message des peuples galactiques. Alors c'est les proconiens, en lien avec le lâcher-prise. Ayez confiance en votre destinée, abandonnez-vous au flux de la vie sans chercher à tout contrôler. Les proconiens vous assistent dans ce lâcher-prise de la vie et vous accompagnent sur la voie de votre destinée. Plus vous chercherez à contrôler les choses, plus elles vous échapperont. La véritable foi se trouve dans l'abandon à la vie, n'ayez pas peur de faire ces sauts dans l'inconnu, car ils sont toujours accompagnés de grands cadeaux de la vie. Et donc ça me fait penser donc à l'exercice qu'on a vu par rapport à avoir tort. Donc il était dit d'accepter en fait. Lâcher prise également nécessaire. Donc un message de l'oracle des Lumières. C'est la passion qui est sortie, donc pour certains la 8, la passion magnifique, illustration, en lien avec l'amour, le plaisir, l'entente et l'envie. Vous vivez une idylle, profitez de chaque instant, ils sont précieux. Cette semaine est propice à la passion. Les dragons, message des dragons, alors il y en a deux normalement. J'en ai perdu un en route. Ah là là, je ne sais pas où il est.
Eh bien, je ne sais pas. Donc, en tout cas, c'est le dragon de terre et d'air qui nous accompagnera. Et il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité, réalisez vos espoirs et vos rêves. Donc, beaucoup de force et beaucoup d'équilibre cette semaine. La passion. Donc, surtout, ne nous laissons pas emporter par cette passion, par les choses qui peuvent arriver cette semaine. Soyons ancrés, le dragon de terre et d'air est là, il surveille. Voilà. Et donc, pour terminer, le message de la lumière intérieure, eh bien, c'est le travail intérieur qui dit « Je suis la quintessence de la vie. Par ma volonté de travailler au quotidien pour m'améliorer intérieurement, je deviens plus fort et je me rapproche de ma divinité. Je donne de moins en moins de pouvoir à mon ego. Je deviens plus puissant que la peur. Chaque jour, je m'améliore aux yeux de Dieu. Je me lie à mon centre, lieu de ma sérénité. Je suis vrai avec moi-même et retrouve la paix en mon être. » Voilà, ce message de ne pas laisser son pouvoir à son ego. On retrouve cette notion d'équilibre, cette puissance aussi, plus puissant que la peur, et l'idée de s'améliorer chaque jour, au quotidien, s'améliorer intérieurement, pour retrouver la paix en mon être et avancer dans la lumière. Voilà. Si je retrouve le dragon, je vous le partagerai, mais je pense le plus important, c'est celui-ci, le dragon de terre et d'air, qui va nous accompagner cette semaine. Alors passez une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous retrouve très bientôt.